Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog et je suis hyper ravie aujourd'hui. Pas mal de gratitude dans ma journée, mais surtout je suis trop ravie d'avoir pu vous monter et vous programmer et d'avoir profité de mon dimanche soir pour que vous ayez le vlog aujourd'hui à 9 h comme c'était prévu. Franchement je suis ultra fière de moi, donc là mon organisation a très bien fonctionné, je vais essayer de la mettre en place comme ça pour tous les week-ends. Et comme ça, du coup, vous aurez le vlog à chaque fois le lundi à l'heure. Donc voilà. À l'heure où vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu normalement le précédent vlog. Voilà. Avant que je vous fasse mon petit update lecture, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma palle de novembre. Je pensais faire une vidéo au départ et finalement je me suis dit que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Je vais plutôt vous le mettre dans le vlog parce que cette semaine je vais vlogger mais pas non plus trop, sauf si vraiment j'ai des choses à vous dire. Mais dans le sens où je me rends compte que des fois j'ai pas grand chose à vous dire, donc voilà, je préfère vous présenter étant donné qu'on arrive du coup fin octobre, début novembre et mercredi, et j'avais envie de vous montrer en fait ma palle d'automne, ma palle de novembre, parce que du coup je l'ai préparée et normalement si je m'y tiens, je devrais avoir pas mal de lectures. Sachant que je me suis un peu plus organisée, donc normalement ça devrait le faire. Donc, dans les livres que je pense lire cette semaine, il y en a deux normalement, une fois que j'aurai terminé ceux que je vais vous présenter, mais c'est prévu. Donc, celui qui va m'accompagner tout le mois, plus une partie du mois de décembre, parce qu'il est très gros et je ne vais pas pouvoir l'avancer plus. Vous vous en doutez, c'est le 4e tome de Outlander. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait... C'est un bon bébé, hein, comme tous les Outlanders. Il fait 1140 pages, voilà. Donc j'avais envie de toute façon de m'attaquer à cette saga, j'ai pas envie de la laisser traîner dans ma palle, surtout qu'il y en a beaucoup. Et du coup je me suis dit bah voilà, allez go, en plus c'est les tambours de l'automne, on est en automne, c'est parfait. Donc il faut que je l'ai terminé avant le 21 décembre, parce que ce sera l'hiver, tout simplement, et que ce sera plus simple. Voilà, je me dis 2 mois pour lire 1000 pages, je pense que ça devrait aller. Surtout que je vais essayer de lire ça le week-end et certains soirs, si j'avais bien avancé mes autres lectures. Donc voilà, mais en tout cas le week-end c'est sûr, et comme ça au moins je pourrais vraiment avancer. Donc voilà, du coup ça ce sera une des premières lectures que je commence du coup cette semaine. Et une fois que j'ai terminé la ligne verte, je pars dans Preuve d'amour de Lisa Garner, qui est... alors je vais pas vous lire les résumés à chaque fois, sinon ça va durer 10 000 ans, hein, mais c'est un livre que ma belle-sœur, donc la petite sœur de mon chéri, m'a prêté. Et donc c'est le tome 1 d'une saga, je crois que c'est la saga de Tessa Leoni. En tout cas c'est le tome 1, donc voilà. Et j'ai trop hâte de le lire. Et celui-ci du coup, beau bébé, puisqu'il fait 520 pages, voilà. Mais bon, écoutez, faut que je lise aussi du Lisa Gardner parce que je ne connais pas cette autrice. Voilà. Ensuite, normalement, la semaine prochaine, et alors après, je me rappelle plus dans quelle ordre je les ai mis, donc ça ira en fonction de ce que j'ai sous la main, on va dire. Donc la semaine prochaine, en lecture commune avec Audrey et Justine, donc Audrey R. lit et Justine Bouquin. Eh bien, on se lit le tome 1 de la Braise Brigade, bienvenue chez les Corrigan, et franchement j'ai trop hâte. En plus le livre m'avait été dédicacé, oui j'avais complètement zappé, bah voilà. J'ai déjà mon marque-page, et le livre m'avait été dédicacé par Momalo, et il m'avait mis bienvenue chez les Corrigan, et dans Saint-Malo, qui est pas mal. Il écrit un peu mal le mot Malo, j'ai du mal à le relire. Mais bon, voilà, j'avais trop hâte de démarrer cette saga, surtout que j'ai le tome 2. Donc voilà. Bien évidemment, on est en automne, je vais me lire le tome 3 de La Villa aux Étoffes, donc l'héritage de La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. Forcément, je sais que ma copine Lise va le lire aussi, donc c'est pour ça que j'ai bien hâte aussi après de pouvoir en parler avec elle du coup. Ensuite, je vais lire bien évidemment le tome 3 des 7 sœurs, donc la sœur de l'ombre de Lucinda Riley, tout simplement parce que ma maman va bientôt terminer le tome 2, donc il va falloir que je lise le tome 3. Et je trouvais que la couverture elle faisait plutôt automnale, donc voilà, bref, tout simplement. Et puis j'ai aussi envie
très envie de continuer cette saga. Je vais, vu que j'ai rencontré l'autrice, donc Alexiane Thiel, qui m'a vraiment donné envie de lire, et aussi Marie du compte Luciole in Books, qui m'ont donné envie en fait de lire vraiment cette saga. Donc voilà, je vais démarrer le tome 1 des McCoy, donc c'est L'Ogre et le Chardon. Ce qui est marrant parce que c'est un peu comme Outlander, mais bon, écoutez, voilà. Et donc elle me l'avait dédicacé et elle m'avait mis inadmissible, il est temps de le lire, tes amis ont raison. Parce que j'ai aussi d'autres copines qui sont pas sur les réseaux qui l'ont lu et qui trouvent ça inadmissible que je n'ai pas lu le livre. Voilà. Et en soi, peut-être qu'elles ont raison. Ensuite, avec Pauline du compte Les Lectures de Pompon, on a l'habitude de se lire toute la saga, sauf le tome 1 je crois, mais à partir du tome 2, on avait commencé à le lire avec deux autres personnes. Les deux autres personnes ont avancé sans nous, donc voilà. Du coup, on s'est dit c'est pas grave, nous on va avancer toutes les deux, parce qu'on aime bien faire des lectures communes, et surtout sur cette saga. Donc forcément, je lis le tome 6, et on va dire un peu le tome 7 techniquement, mais bon, on triche un peu. Donc Meurtre et biscuits au sucre. Et pourquoi je vous dis le tome 7, c'est parce qu'en fait, ici vous voyez qu'il y a un deuxième titre, parce qu'en fait le livre il est assez épais, mais parce qu'il y a deux histoires. Et donc la deuxième c'est Meurtre et cobbler aux pêches, qui aux États-Unis est sorti en tomes séparés, et en France on l'a dans le même tome. Donc voilà, du coup on va se le lire, je pense que ça va être plutôt pas mal, j'ai trop hâte de redémarrer la saga des Anna Swenson, surtout que là on est vraiment en retard parce que le tome 9 est déjà sorti et le tome 10 sort soit en janvier soit en février, si je vous dis pas de bêtises, je me rappelle plus, mais bon bref, va falloir qu'on rattrape là, c'est pas possible. Donc voilà, du coup on se lance là-dessus. Et parce que les romances de Noël vont commencer, bien évidemment, j'avais envie de commencer et voilà, et je me suis dit bah c'est le moment. Je vais lire donc notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party. Pareil, Émilie Parizeau, je l'ai rencontrée chez De Citre et du coup j'ai pu lui faire dédicacer le livre. Et franchement ça m'a vraiment donné envie. Et du coup, elle m'avait mis Laureline, bienvenue à Chicago, tu risques de t'arracher les cheveux avec Samuel, mais promis, l'aventure sera fabuleuse. Elle m'avait mis Bise de Lion donc sur le petit marque-page et aussi un sous-boc pour pouvoir mettre sa boisson de Noël. J'avais trouvé ça trop bien. Donc voilà, comme je lui avais promis de lui faire un retour, et bah écoutez, ce sera chose faite, je vais lire ça. Je vais également lire que j'avais acheté l'année dernière parce qu'en fait j'ai acheté plein de romances de Noël l'année passée et j'en ai lu aucune. Donc là cette année je vide les stocks et donc je vais lire Noël au pays des bretzels de Ena Fitzbell, sachant qu'elle en a sorti un deuxième tome que peut-être j'achèterai. Je dis bien peut-être, pour le moment je suis pas encore chaud, je vais attendre de voir la plume, mais j'avoue que la couverture me tente bien sur le deuxième, donc pourquoi pas, on verra. Donc voilà, en tout cas c'est chez J'ai lu, j'aime vraiment cette couverture, elle est plutôt sympa. Et puis j'ai de la famille en Alsace, donc forcément j'avais envie de le lire. Et enfin, parce que je vais lire en fait une sur la liseuse, donc je vous en avais parlé, on commence la lecture commune en fait samedi, non attendez, 1, 2, 3, 4, oui samedi. En fait on doit lire en moyenne, en fonction de ce qu'on peut bien évidemment, mais 3 chapitres par jour. Et donc j'avais prévu en fait tout simplement de continuer mes lectures en VO avec les filles, donc Lemonade and Lies, donc limonade, pardon, je vais y arriver, et Mensonge, voilà, de Agatha Frost. Donc c'est la série Perrydale Café que j'aime trop, qui est gratuite si vous avez l'abonnement Amazon, donc n'hésitez vraiment pas, enfin Amazon Kindle. Donc n'hésitez vraiment pas, franchement, cette saga, j'avais bien aimé le premier tome, donc c'est pour ça que j'avais envie de continuer. Je crois que le livre fait 210 pages, donc voilà. Et dans le même esprit, parce que du coup je l'avais acheté pareil l'année dernière et que j'ai vu qu'il y avait un tome 2 et un tome 3 qui étaient déjà sortis, et bien du coup je vais aussi lire une romance de Noël en VO qui est My Night Before Christmas. Bon, désolée pour mon accent de merde, hein, mais c'est pas grave. De Amanda P. Jones, et ça je l'avais acheté directement en fait sur Amazon. Parce que du coup bah, c'est imprimé Amazon en fait, hein, il est vraiment tout petit. Mais je me dis voilà, pour commencer c'est plutôt bien, c'est plutôt cool, voilà, ça vaut le coup. Et donc il fait 90 pages,
85 pages même, enfin voilà, en soi c'est rien, mais franchement moi je trouve ça vraiment pas mal. Et mine de rien, je pourrais peut-être le lire, je sais pas, un week-end ou même un midi, ou enfin voilà, je me laisse le choix de quand. Mais bon voilà, du coup ça me fait tout ça que je pense lire en novembre. Autant vous dire, je ne vais pas tout lire, bien évidemment, je me connais, j'en mets toujours plein et je ne lis pas tout. Mais mine de rien, voilà, c'est vraiment mes envies du moment et ça me permet un peu de faire du tri dans ma palle en fait, tout simplement parce que voilà. J'ai une énorme palle qui fait 220 livres et à un moment donné en octobre je me suis rendu compte que j'étais perdue parce que j'avais envie de lire plein de trucs et je sortais et je lisais et je sortais et je lisais et je finissais pas. Là maintenant je vais vraiment me concentrer sur un livre à chaque fois, un ou deux livres parce qu'en soi je vais en lire aussi sur ma liseuse parce que quand mon chéri a envie de dormir le soir, je vais pas laisser la lumière donc c'est plus simple d'avancer aussi sur ma liseuse et mine de rien j'en ai sur ma liseuse à terminer, donc là j'aurai par exemple celui-ci mais j'aurai évidemment le meurtre à Balmoral par exemple pour cette semaine, sachant que on va embrayer directement. Celui-ci j'en suis à 28%. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup avancé, mais mine de rien, j'ai un peu avancé. J'ai lu 2 chapitres hier et là j'avais entamé un chapitre en rentrant et comme il pleuvait, du coup j'ai dû arrêter. Je suis un peu perdue, je vous cache pas, parce que je trouve que c'est très long en fait. Ça traîne en longueur cette histoire et ça m'embête un petit peu que ça traîne autant en longueur. Maintenant, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Les filles avaient l'air de dire ça aussi, il y en a pas mal là qui l'ont terminé. Je sais que Verna, Sylvie et il me semble Sandra aussi l'ont terminé. Je crois qu'on n'est plus que deux à l'avoir en cours. Donc voilà, moi je vais essayer de bien activer aussi. Mais voilà, mine de rien, je vais essayer de le finir parce qu'il faut que je finisse. Et je vais aussi essayer de terminer du coup la ligne verte. Ça c'est vraiment l'objectif de la semaine. J'en ai lu un peu aujourd'hui, j'en suis à la page 346. Donc en soi il me manque vraiment presque rien. Si je vous dis pas de bêtises. Alors, attendez. Hop. Ah non mais parce que la postface quand même. Écoutez, j'ai moins de 200 pages à lire en fait. Donc en soi c'est largement faisable. Sachant que ce soir je vais quand même réviser le code, mais mine de rien avant d'aller me coucher, si j'arrive à tout faire, c'est pour ça que je traîne pas trop non plus sur cette update, mais si j'arrive à tout faire, mine de rien, je pense que je peux largement y arriver, donc ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, là on est parti vraiment sur quelque chose qui est en train de se tramer. Paul a une grosse idée qui en soi est plutôt, enfin part d'un bon fond, mais par contre il y a énormément de risques aussi bien pour lui que pour son équipe, que aussi pour la personne qui va être dans ce truc, on va dire. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai trop peur de balancer en fait des choses pour ceux qui connaissent pas le film ni le livre, mais non franchement voilà, c'est un bon truc. Là j'étais tenue en haleine à midi et j'ai dû m'arrêter parce que mes collègues voulaient jouer et on a joué au Splito d'ailleurs. Je sais pas si vous jouez aux jeux de société, vous me direz en commentaire, mais nous on joue très souvent. D'ailleurs je pense que si vous me suivez sur Instagram vous voyez que certains midis je mets des stories, bon pas tous les midis mais je sais que pendant une semaine tous les jours on en avait un nouveau jeu. Et là pour le coup on a joué au Splito et je suis trop contente parce que j'ai gagné et en plus d'avoir gagné j'ai le record pour le moment de la boîte, donc je suis trop contente. Bref, tout ça pour dire que du coup à midi j'ai lu 10 pages à peu près, même pas, si un peu plus de 10 pages et ce matin j'en avais lu peut-être une quinzaine, une vingtaine, donc en soi voilà ça me fait une trentaine de pages de lu, donc bon voilà. Et comme il pleuvait aujourd'hui, j'ai plutôt bien écouté celui-ci. Donc j'ai encore menti de Gilles Le Gardinier et j'en suis à la page 350. Donc là on arrive vraiment sur une fin. Peut-être que je l'aurai terminé pour le mois d'octobre en soi. Franchement j'aimerais trop, comme ça je peux le rendre à soit le fil à ma mère, soit le rendre à ma tante. J'aimerais trop l'avoir terminé, ça fait un de moins, ça en fait un de moins sur ma table de nuit, dans ma bibliothèque, bref ça en fait un de moins. Donc ouais, peut-être que... Je pense honnêtement, il me reste 1 heure et demie d'écoute. Donc je pense que si je l'ai pas terminé demain, ce qui risque d'être compliqué, mine de rien, peut-être que je l'écouterai mercredi en faisant 2-3 choses du ménage, etc. vu que c'est férié.
Donc voilà, mais franchement non, je commence à bien aimer l'histoire pour le coup, parce que là on a une prise de conscience de Laura qui est quand même plutôt intéressante, même si je trouve qu'il y a toujours un peu trop d'humour et ouais, c'est trop à chaque fois. Ça, c'est juste le côté un peu dommage, même si je pense que c'est fait exprès, mais c'est vrai que ça fait trop comique de répétition et il y a un moment donné, trop d'humour tue l'humour, je pense. Donc ouais, c'est là où ça m'embête un petit peu. Mais après, écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Je vais continuer de toute façon. Ça, c'est sûr. Si je pouvais l'avoir terminé, franchement, j'aimerais trop. Ces deux-là, ça pourrait être pas mal. Mais après, à voir parce que bon, il faut quand même y lire, donc on verra. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous referai un update du coup mercredi parce que demain soir c'est Halloween et on est invité chez un de mes collègues à fêter Halloween. Donc voilà, je filmerai pas, hein, bien évidemment. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas être filmées et puis je tiens aussi à mon intimité côté professionnel, on va dire. Donc je ne filmerai pas, c'est pour ça que vous avez souvent vu les mains de mes collègues quand on joue ou des trucs comme ça, mais c'est tout. Je serai pas non plus trop, je vous ai dit dans le précédent vlog, je serai pas non plus hyper déguisée, voilà, j'ai pas très envie cette année. Bref, on se retrouve du coup mercredi, à savoir 1er novembre, à savoir on fera un bilan de mes lectures d'octobre du coup. Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi et comme je vous avais prévenu, je ne vous ai pas repris mardi parce qu'on était en soirée, j'ai même pas filmé nos déguisements, enfin on n'était pas vraiment déguisés, tout simplement parce que du coup on n'avait pas forcément envie d'aller dépenser des sous dans des déguisements qu'on va garder même pas 2 ou 3 heures, ça n'avait pas forcément un grand intérêt, donc c'est pour ça. On s'est dit que voilà, on allait y aller comme ça, et puis de toute façon tout le monde n'était pas déguisé à la soirée, donc c'était moins gênant. La soirée elle était super cool, mon ancien collègue donc chez qui c'était avait décidé de faire un jeu où en fait on avait chacun une carte avec une mission à réaliser dans la soirée et on pouvait tuer quelqu'un. Enfin tuer hein, bien évidemment, si on résolvait la mission sur une personne. Et il fallait que ce soit discret, etc. à chaque fois. Et autant mon chéri, je sais plus ce qu'il avait comme carte, mais moi je devais faire deviner le chant des sirènes à quelqu'un. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. Ce qui fait que personne voulait me tuer, ça m'arrangeait, mais en même temps, j'ai pas réussi à tuer de gens parce que c'était aussi compliqué. Et puis au final, je me suis un peu fait tuer volontairement parce que il fallait qu'on parte, voilà. Mais franchement, non, c'était vraiment super sympa. J'ai trop aimé le concept, j'ai trop aimé l'idée, donc voilà. Sinon, du coup, aujourd'hui, comme c'est férié, je n'ai pas lu. Mais par contre, j'ai fait pas mal de choses pour la maison, etc. J'ai aussi un peu... j'ai eu ma maman au téléphone, j'ai révisé un peu le code. Enfin voilà, j'ai fait 2-3 petites choses, des vocaux à des copines, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas lu. Je vais vous faire un update, mais il est un peu rapide, ce qui fait que je compte cette journée comme étant du mois d'octobre parce que hier en fait j'aurais pu finir la ligne verte, mais voilà, on est rentré trop tard, j'ai pas terminé la ligne verte, mais je pense qu'honnêtement je l'aurais terminé aujourd'hui, allez, grand maximum demain, si vraiment j'y arrive pas aujourd'hui, mais j'ai un peu moins de 100 pages en fait, donc je pense que voilà, et du coup ça comptera pour octobre parce qu'au vu de ce qui me reste, je vais pas le compter pour novembre. Voilà, donc ça fait partie, je pense, des lectures d'octobre. J'en suis du coup, je vais pas vous dire, mais à la page 394. Donc voilà. Franchement, plutôt bien. Je ne suis toujours pas au passage qui est censé me faire pleurer. Alors je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Et pour le moment, enfin, ou alors je ne ressens plus de sentiments à force d'avoir lu des thrillers, je ne sais pas, mais honnêtement, enfin, ouais, c'est sympa hein, ce qui se passe et tout, mais c'est pas, enfin, je suis pas émotive quoi. Alors peut-être que c'est pas encore passé. Honnêtement, je sais pas. Donc bref, j'en parlerai avec les filles de toute façon. Pareil, je pensais avoir terminé le Gilles Le Gardinier, mais du coup non. Donc ça, il repartira pas tout de suite à Nancy, chez ma tante. Mais c'est pas grave parce que du coup, ma maman voulait le lire. Donc voilà. Du coup, lui, je pense que peut-être la semaine prochaine, je devrais l'avoir terminé. Parce que j'ai pas tant
de transport que ça après, donc ou peut-être ce week-end si vraiment j'y arrive, mais je suis pas sûre. Donc voilà, du coup celui-ci je l'ai pas plus avancé. Et par contre, j'ai un poil avancé. Mais alors vraiment, quand je vous dis un poil, c'est vraiment un poil. J'en suis à 28%. J'avoue que je stagne un peu. Donc c'est sur, hop, je vais vous montrer. Meurtre à Balmoral. Je stagne un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est long. En fait, il se passe rien, c'est long. Ils se regardent tous dans la même pièce, les yeux en chien de faïence. Voilà quoi, c'est long. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal. Je pense que ça ira mieux après. Les filles m'ont dit, bah si tu le sens pas, arrête. Ça m'embête d'arrêter, j'aime pas arrêter des livres, surtout quand c'est des services presse. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je vais me forcer. On dit qu'il faut jamais se forcer en lecture, mais j'arrive pas à arrêter. Et finalement, bah du coup, je voulais vous en parler, mais en fait, je l'ai pas encore commencé, donc je vais commencer Preuve d'amour de Lisa Gardner. Dès que j'ai terminé le King, tout simplement parce que du coup je vais le commencer aujourd'hui, donc j'ai un jour de retard, en soi c'est pas gênant. Ça reste un beau bébé, hein. Il fait plus de 500 pages, 515 pages, donc ça reste quand même un peu important, mais bon, je me dis voilà, si je me concentre vraiment là-dessus, je pense que ça s'avale un peu comme m'avait dit ma belle-sœur, parce que du coup le livre lui appartient. Donc voilà, je me lancerai après là-dedans. Et comme ça, on sera bon. Et puis voilà. Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc je vais arrêter là. Et puis je vous reprends. Peut-être pas demain, parce que demain, on est censé boire un coup avec d'anciens collègues de mon chéri. Donc je pense que je vous reprendrai peut-être plus vendredi. Et puis bah comme ça me permettra aussi de vous dire où j'en suis, parce que là, je vais aller réviser le code, je vais pas aller lire tout de suite. Donc ce qui fait que j'aurai peut-être moins de choses à vous dire, je sais pas. Bref, au meilleur des cas, si demain on va boire un coup, eh bien je vous retrouve vendredi. Hello, je vous reprends, on est vendredi et il est 20. Ben, j'ai pas ma montre, mais je crois qu'il est 20. Attendez, j'ai le portable. Il est bien 19h51. Je vous reprends maintenant. J'étais en repos cet après-midi, enfin en congé. On a eu un petit souci à l'appart, on va dire. Donc voilà, et qui fait que j'ai pas beaucoup dormi, donc ça explique un petit peu ma tête. Parce que je sais pas, ça m'a beaucoup stressée. Si vous entendez des bruits, c'est mon chéri qui est en train de tousser et de se doucher. Bref. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée, d'où mes super cernes. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le plombier est reparti en fait à 17h. Et c'est bon, tout est réparé. Plus trop de stress de ce côté-là. Donc voilà. Mais ouais, j'avoue que là, ça m'a un peu stressée. Donc bref. Du coup, je vous ai pas repris depuis je sais plus quand. Je crois que c'était mercredi. Je sais plus honnêtement. Bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que du coup, bah, j'ai terminé donc la ligne verte. Je l'ai terminée, bah, je crois hier en fait. Donc bon, je vais le compter pour octobre, hein, pour 2 jours, voilà. Ce qui fait que sur l'année, j'ai terminé du coup. Enfin, j'ai terminé et lu 40 livres. Je pensais vraiment pas pouvoir y arriver et je suis hyper fière de moi en fait. Donc voilà. C'est trop cool. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup. Mais franchement, pour moi, c'est énorme. J'ai jamais lu autant de livres en une année. Donc voilà. Du coup, bah, en route pour les 50, je pense qu'en vrai, c'est peut-être faisable. Donc on verra, écoutez, en fonction du mois de novembre. Mais bon, voilà. Du coup, j'aurais terminé 4 lectures en octobre. 2 physiques, 2 en numérique. Mais ça, du coup, je pense que je vous ferai peut-être plus un update demain. Je pense que j'aurai plus de temps.
Donc bref, j'ai donc terminé La Ligne Verte. Franchement, c'était trop top. J'en ai discuté avec ma copine Gaëlle pour lui dire mais je comprends pas, tout le monde me dit il est hyper ému et tout. Et je pense qu'en fait on est ému quand on a vu le livre. Quand on n'a pas vu le livre, quand on a vu le film, pardon. Mais quand on n'a pas vu le film, bah du coup il y a certaines scènes, je pense qu'on les appréhende pas de la même façon. J'ai trouvé qu'il était vraiment trop bien, j'ai adoré la plume, du coup je vais me lancer sur un autre King pour 2024, vu que j'en ai un autre dans ma palle, que je dois lire avec Floriane. Donc voilà, j'ai trop envie. J'ai pas envie de m'arrêter là pour du Stephen King, même si je sais qu'il y en a certains que je pourrais pas lire parce que c'est vraiment de l'horreur. Mais là, franchement, non, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Les retours avec le passé aussi, parfois, étaient plutôt pas mal. Et la fin qui m'a légèrement déçue parce qu'en fait, on nous met dans une situation où c'est pas une fin ouverte, mais en même temps, enfin, parce que bon, Paul est vieux, mais quand il raconte ça, mais mine de rien, on se dit, on sait pas ce qui va arriver. Donc ouais, je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà. Bref, j'ai pas plus avancé. Meurtre à Balmoral. Donc ça, je vais le reprendre ce week-end, ce sera, je pense, plus simple. Donc voilà, du coup, bah non, parce qu'en fait, hier, j'ai pas lu, et aujourd'hui, honnêtement, j'ai juste écouté le livre audio, donc j'ai encore menti. J'en suis à la page 374, et voilà, j'avoue que là, les problèmes de plomberie, ils m'ont un peu plus préoccupée, on va dire, donc c'est pour ça. Et j'avais normalement l'ambition de lire le Lisa Gardner, donc Preuve d'amour, que je voulais commencer et que j'aurais sûrement terminé la semaine prochaine. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un thriller avec tout ce qui m'est arrivé là. J'ai envie d'un truc un peu cool, pas prise de tête, etc. Et du coup, j'ai pioché dans ma palle de novembre parce que, bah, vous savez, j'ai fait un planning, mais si je suis pas forcément le planning, genre telle semaine je lis ça, je lis ça, je lis ça, si j'ai pas de lecture commune dessus, bah, c'est pas grave. Et du coup, bah, voilà, j'avais envie d'une lecture doudou et pas prise de tête, et pas trop longue non plus pour que je puisse commencer ma lecture commune de lundi et finir les livres que j'ai en cours aussi. Et du coup, bah, j'ai pris celui-ci que je vais commencer du coup. Donc je pense que je commence ce soir. C'est Noël au pays des bretzels de Henna Fitzbell. Il est pas très long, mais voilà, j'ai lu. J'aime bien la couverture, elle est super mignonne, je trouve, franchement. Enfin voilà. Donc ce sera ma première comédie de Noël de l'année. De toute façon, il faut que je vide ma palle de Noël, là. Enfin ma palle comédie de Noël, ouais, il faut que je la vide. J'ai montré à mon papa tout à l'heure, il était choqué, il me dit c'est tout, que ça. J'étais là genre oui. Et encore, je lui ai pas montré les brochets. Bref. Donc, du coup, le résumé. Comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet de déplacement. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Mais a-t-elle vraiment le choix de toute façon ? Et donc, Anna Fitzbell, ils disent qu'elle est toulousaine ingénieure dans un centre de recherche, laisse parler son grain de folie dans l'écriture. La comédie romantique est son genre de prédilection, l'humour et les situations cocasses n'ont aucun secret pour elle. Donc voilà, c'est un petit livre, hein, franchement, il est assez court. Il fait 279 pages, donc en soi, je pense que je l'aurais terminé assez rapidement. Mais voilà, pour le week-end, je pense que ça suffira, ça me changera un petit peu de toutes mes lectures. Et je pense que je reprendrai celui-ci dans le mois de novembre, de toute façon, parce que ça fait partie d'un challenge. Il faut que je retourne la vidéo. Mais voilà, donc on en reparle de celui-là quand je l'aurai commencé. Voilà, bref, et bah écoutez, c'est tout. Je vais aller faire à manger, je vous laisse là, et puis on se retrouve demain. Ah, toi tu te caches?
Inception. Hello, je vous reprends du coup, on est dimanche, j'ai pas eu du tout eu le temps de vous reprendre avant. Là il est 23h donc je vais clôturer le vlog mais j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Déjà, pourquoi j'ai pas pu vous reprendre avant? En fait, tout simplement parce que hier, du coup, j'avais un rendez-vous à la banque, après un rendez-vous pour me faire épiler, voilà, c'est hyper intéressant. Et surtout, en fait, après, entre-temps, je suis allée chez mes parents, entre-temps, j'ai retrouvé les filles du book club, donc Gaëlle, Lise et Lara, qui du coup étaient en fait à la Croix-Rousse dans une librairie. Alors, la librairie s'appelle Vivement Dimanche. Et l'autrice, Noémie quelque chose, j'ai complètement zappé, mais enfin en tout cas elle a fait 2 BD qui sont sortis cette année aux éditions Le Duc. Donc Lise, Gaëlle et Lara se sont fait dédicacer. Du coup, bah, la BD sur les femmes dans la mythologie, notamment les Gorgones. Je vous mettrai le nom de l'autrice, ce sera plus simple. Je vous avoue, là j'ai complètement zappé. Moi, je me suis fait dédicacer aucun livre et je n'ai acheté aucun livre. Je suis en no-buy, donc voilà, je voulais pas casser mon no-buy pour ça. Voilà, donc c'était plus pour voir les filles, pour passer un petit bout d'après-midi avec elles. En plus, il pleuvait, c'était une horreur. Malheureusement, Lara a pas pu rester, mais du coup, avec Lise et Gaëlle, après, on est allé au Café Moxa. Enfin, on a fait un petit brin de shopping, on va dire. Et après, on est allé au Café Moxa. Je rêvais d'aller dans cet endroit, donc c'est trop cool qu'on y soit allé parce que depuis le temps que je dis, il faut que j'aille tester, bah voilà. Et c'est tout petit, par contre, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, on a pris un petit café, etc. Et en fait, bah, du coup, on est resté ensemble jusqu'à 18h, le temps de rentrer, on va dire que c'était 19h, 19h15, et après mon chéri arrivait, et on a enchaîné, il y avait la sprint en F1, donc hier soir on a regardé ça, et en fait on s'est pas couché trop tard parce que ce matin on allait au cimetière, parce qu'en fait tous les 1er novembre en général, on accompagne ma grand-mère en fait pour aller au cimetière, et du coup on n'y avait pas été le 1er novembre, déjà parce que mon chéri bossait, deuxièmement parce qu'il faisait pas très beau, il pleuvait, etc. Là ce matin il faisait un peu beau, enfin il pleuvait un peu mais ça allait en soi. Donc on en a profité. Et aussi du coup ma tante en a profité aussi pour venir avec nous, puisqu'après elle partait en fait rejoindre des amis en Italie. Donc voilà en fait tout simplement, et du coup bah, c'était un petit peu l'occasion aussi de se voir. Disons que voilà, c'était le rendez-vous familial qu'on a l'habitude de faire, et que je souhaitais vraiment honorer en fait tout simplement. Donc voilà, et j'ai pas pu vous reprendre parce qu'après bah, on a enchaîné tout ce qui était ménage, on s'est regardé un bout de Kardashian, on s'est regardé un bout de la ligne verte, on a regardé la course de F1, on a regardé, enfin qui était nulle d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait après voilà, j'ai fait 2-3 trucs de mon côté, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de vous reprendre. J'ai pas du tout lu de la journée, hier j'ai un petit peu lu mais pas énormément. Donc là c'est pour ça, je vais en profiter pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Et je tiens aussi à vous dire que du coup, donc là quand vous verrez ce vlog, malheureusement je suis désolée, le vlog arrivera que mercredi je pense, parce que demain j'ai pas le temps de le monter, là il est 23h, et en fait j'ai encore un truc à faire au perso. Et c'est surtout qu'en fait, demain on a un spectacle, donc du coup voilà. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine, quand vous verrez ce vlog du coup, donc mercredi, donc la semaine prochaine, donc lundi prochain, vous aurez une vidéo mais qui ne sera pas un vlog, tout simplement parce que là dans la semaine ça va être un peu compliqué de filmer. Je vais vraiment essayer de voir si je peux, mais honnêtement je préfère ne pas me surcharger quand j'ai des semaines un peu comme ça. Et de toute façon j'avais une vidéo que je voulais vous publier, donc voilà, ça me permettra aussi de faire une pause, de profiter du moment où je suis à Lyon, parce que je vais pas être souvent à Lyon cette semaine, et puis voilà en fait tout simplement. Donc du coup on va commencer déjà par un truc qui m'a fait mais trop plaisir. J'ai un chéri en or, faut dire ce qui est. En fait, avec ma copine Gaëlle, on avait prévu d'aller se chercher nos calendriers de l'Avent. On a
plutôt fait un petit peu le tour des calendriers de l'Avent, un petit peu comme tous les ans, enfin je sais pas Gaëlle, mais en tout cas moi je le fais tous les ans. J'hésitais entre un calendrier soit de thé, soit tout ce qui est produits de beauté, soit un truc un peu différent dans le genre littéraire, etc. J'ai pas forcément trouvé mon bonheur, que ce soit dans les produits de beauté, et en soi j'en ai trop, que ce soit dans les calendriers, ce qu'on dit un peu bougies, littéraires, etc. Des bougies j'en ai trop, je vais essayer aussi de bien en finir. Donc je me suis reportée sur les thés parce que ça en général j'ai tendance à les boire assez rapidement. Comme dirait une copine, j'ai un magasin à thé chez moi, bon, j'ai un tiroir blindé de thé. Mais mine de rien, enfin je veux dire, c'est ce qu'on boit le plus avec mon chéri. Surtout là quand on arrive en automne-hiver et jusqu'à ouais, avril-mai on va dire, on se boit déjà un thé par soir, ça c'est sûr, et puis le week-end on va en boire 2 voire 3 par jour des fois, si on sort pas, donc c'est pour ça. Du coup je me suis dit bah allez go, c'est pas grave. Et en fait moi j'étais partie pour acheter celui du Palais d'été. Désolée si vous entendez mon chéri, il tousse, c'est une horreur, Bichette, il a pris froid avec les vacances scolaires et crie sur les gamins. C'est pas facile, bref. Du coup, je vous disais, moi j'avais prévu de prendre celui du Palais d'été et Gaëlle hésite encore à peut-être prendre un deuxième concernant du coup tout simplement le Daman Frère. Voilà. Et donc, à la base, on part là-dessus. Et je lui dis, oh là là, non, mais moi, c'est bon, cette année, je teste le Daman. Sauf que je me rends compte que dans le Daman, il y a pas mal de choses et de thé qui sont en rapport avec la groseille. Et je suis allergique à la groseille, donc il y aurait eu pas mal de choses que je n'aurais pas pu boire. Ou des fois, c'est marqué fruits rouges, mais ils précisent pas trop. Donc dans ces cas-là, je ne préfère pas prendre, tout simplement, en fait. Et du coup, j'avais dit, bah tant pis, je prends le Palais d'été. En soi, je les connais presque tous l'été, mais au moins, je sais que c'est une valeur sûre, ça va me faire plaisir. Et l'édition de cette année, elle est vraiment trop belle, je l'aime trop, elle est trop mignonne. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, comme mon chéri peut avoir des réductions puisqu'il bosse à la part Dieu, donc en tant que commerçant, il a une carte spécifique, on s'était dit, bah un soir où il finit pas trop tard, bah du coup, on y va avec lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut se présenter pour avoir la réduction. Et on y va avec lui et comme ça on peut profiter, je crois qu'il a 10%, donc voilà. Et du coup on était parti sur le fait qu'on allait se l'acheter le 17 novembre. Et en fait hier soir mon chéri est arrivé avec ça. Alors ça, pourquoi? Parce que du coup il a pris le calendrier de l'Avent pour Gaëlle, donc avec le petit offrir, donc voilà, le petit catalogue en fait de palais d'été, donc tout ce qu'il y a dans la gamme de Noël. Moi franchement palais d'été c'est vraiment une valeur sûre quoi, donc du coup je suis trop contente et je m'attendais à la limite à ce qu'ils me prennent mon calendrier, mais je m'attendais pas à ce qu'ils prennent celui de ma copine. Donc voilà Gaëlle, je sais que tu verras ce vlog, donc le calendrier t'attendra bien au chaud. Donc voilà. Et moi, du coup, je vais pas ouvrir je vais pas ouvrir celui de Gaëlle, hein, je vais le mettre là. Je vais pas ouvrir celui de Gaëlle, mais par contre, moi, il me l'a emballé. J'ai trouvé ça trop mignon. Et bon, bien évidemment, je l'ai ouvert. Franchement, voilà. Mais je m'y attendais vraiment pas parce que à la base, on s'était dit qu'on allait se l'acheter ensemble. Et dans le lot, ils sont là. Il m'a mis aussi des échantillons parce que... Alors, lui, il a déjà goûté celui-ci puisque je lui en ai filé un quand même. Donc ça, c'est le thé noir de Noël et donc ils disent qu'il y a des notes d'agrumes, de rose, d'amande et d'épices. Et mon chéri est fan d'amandes et d'épices. Et franchement, il l'a bu hier soir, il a adoré. Donc voilà, je vous avais gardé juste le truc pour vous dire que franchement, c'est trop mignon, le packaging. Ça c'est le rooibos de Noël, donc c'est en fait la même chose à chaque fois, les collections 25, il y a toujours des agrumes, de la rose, de l'amande et des épices, sauf que du coup vous les avez en thé noir, en thé vert, en rooibos, et cette année je crois qu'ils en ont sorti un, c'est un numéro 25 mais qui est pour le nouvel an, voilà. Et donc bah là du coup j'ai le rooibos et là j'ai, bah non ça c'est l'infusion sans théine en fait. Donc ça c'est plutôt cool pour le soir ils disent, celui-là aussi d'ailleurs. Et celui-là, bon normalement c'est la journée, lui il l'a bu le soir, pas gênant en soi. Et donc voici la bête que je vais vous ouvrir, je sais pas comment ça s'ouvre, j'ai peur de tout casser. Donc il s'ouvre comme ça en fait, il est pas trop beau, franchement je le trouve vraiment trop beau.
trop beau. Donc voilà, je vais pas me spoiler, même si je sais un peu tout ce que je vais retrouver, c'est toujours un peu les mêmes de toute façon. Mais je crois qu'il y en a des nouveaux et les rares dans ceux que je ne boirai pas, bah écoutez, c'est mon chéri qui les boira. Mais voilà, franchement, il est vraiment trop bien. Alors, si jamais vous le voulez, il coûte 27 €, donc c'est pour ça, en soi, je trouve que c'est pas non plus un prix exorbitant. Et ça permet de découvrir l'été, de se faire plaisir. Et il est trop beau, il est bleu, donc forcément j'avais craqué, mais je veux dire, il est trop beau. Et d'ailleurs, il y a le mug avec l'infuseur qui est magnifique. D'ailleurs, Magic Lizou, je ne sais pas si tu verras ce vlog, mais je pense que je craquerai un de ces quatre sur le mug, je sais pas. En fait, j'ai trop envie de craquer, mais à la fois, je n'ai plus de place pour mes mugs, donc voilà. Bref. Donc, je suis trop contente de ce cadeau. Franchement, c'est trop cool. Voilà. Maintenant, on va passer du coup à mon bilan sur ce mois d'octobre. Et bien finalement, ce sera un bilan de 4 livres parce que je mets la ligne verte dans les lectures du mois d'octobre. Même si je l'ai terminé le 1er novembre, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On dirait que le plus gros a été lu sur octobre. Donc, forcément, bah ça, c'est un de mes coups de cœur, franchement. Légèrement déçue de la fin, mais ça reste un de mes coups de cœur. Et celui-ci, qui est aussi mon coup de cœur, donc L'héritage de Judith Blackwood. Et d'ailleurs, si je dois en mettre un devant l'autre, je dirais qu'en fait, la ligne verte devance Judith Blackwood, pour le coup. Malgré que la fin soit un poil... pas trop... Enfin, je m'y attendais sur certaines choses, donc voilà, du coup, je sais pas en fait, ils sont peut-être ex aequo. Parce que... Ouais, disons qu'en fait, j'ai vraiment kiffé cette fin et pas forcément celle-là, donc non, on va plutôt mettre le Judith Blackwood, l'héritage de Judith Blackwood, je vais y arriver, en premier, celui-ci en deuxième, et après, du coup, je vais vous les mettre là. Donc j'ai lu le tome 3 des Dames de Marlowe, qui est aussi un coup de cœur, forcément, franchement, c'est mon tome préféré de la saga, donc voilà. Et une nouvelle saga qui est une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture, et du coup, j'ai même commencé le 2. Donc voilà, mais bon, je vous en parle après. Qui est donc Cupcake and Corpse. Et donc là, c'est de Agatha Frost. Vraiment pas mal si vous voulez commencer un Cozy Mystery en VO. Franchement, je vous recommande. Il est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà. Du coup, où est-ce que j'ai avancé dans mes lectures? Eh bien écoutez, le Gilles le Gardinier, du coup, forcément, oui, j'ai avancé. Donc j'ai avancé, alors pas non plus énormément de beaucoup, mais je crois que je l'avais mis. Oui, donc j'en suis à la page 386. Voilà, il me reste que ça, honnêtement, je pense que ce sera terminé cette semaine. Surtout si j'ai des déplacements en soi, ça va être logique, je vais en profiter du coup pour l'écouter. Donc ça c'est plutôt cool, je l'aime bien, c'est pas mon préféré du tout des Gilles Le Gardinier, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal dans le sens où on va rigoler et il y a une petite morale quand même, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble dans ce livre, notamment, alors je vous spoilerai pas, mais notamment le fait que on va avoir parfois des réflexions d'enfants, puisque Laura perd complètement la mémoire, se prend pour une enfant dans un corps d'adulte, mais à la fois elle va grandir, elle va être au niveau du stade adolescent, voire préadulte, mais en même temps elle va toujours avoir ses réflexions d'enfant, qui je pense veulent être des réflexions qui vont être plutôt pour faire rire en mode comique de répétition. Mais il y a des moments où je trouve que l'attitude ne va pas du tout avec l'attitude d'une préado, on va dire, malgré le fait qu'elle en est à ce stade. Et du coup, c'est là où je trouve qu'il y a des dissonances un petit peu dans ce roman, des choses qui vont pas en fait. Il y a des moments où en fait, ouais, on va plus savoir quel âge a Laura au niveau de sa mentalité, parce qu'elle va avoir une mentalité réfléchie d'adulte, mais il y a des moments où elle va réfléchir comme une gamine de 5 ans. Et c'est là où je trouve qu'il y a des moments, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Je vous dirai pas sur quoi, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est un résumé global de tout le livre en fait, que je vous fais comme ça. C'est plus ce qui m'embête. Voilà. Mais bon, après, mine de rien, il reste bien, c'est sympa. Si vous avez besoin de vous changer les idées, franchement, pas de problème. Moi, je trouve que c'est un poil trop quand même. Voilà. Ensuite, j'ai avancé
Enfin j'ai commencé pardon, donc Lemon and Lies, qui est donc la suite de Cupcake and Corpse, donc de Agatha Frost, qui est donc la saga Perrydale Café Mystery. Donc franchement, enfin j'aime bien les couvertures, je les trouve assez intéressantes. Donc là, j'ai lu hier, mais je suis en retard, oui, encore une fois. Mais ça, je m'en fous parce que je sais que je vais assez bien rattraper. En général, quand, quand je suis le midi en fait au bureau, et si je mange à mon bureau, bah en fait du coup j'en profite pour me mettre la Kindle pendant que je mange sur l'ordi et comme ça je lis en même temps que je mange en fait. Et mine de rien, ça va vite parce que les chapitres font en moyenne 10-15 pages. Donc en soi, ça me fait le temps d'un repas, un chapitre. Et du coup, bah, je sais que je vais pouvoir avancer assez rapidement là-dessus. Donc là, j'en suis au chapitre 2 et ça fait 9% du livre. Normalement, je devrais être en chapitre 6. Donc vous voyez, en soi, ça va. C'est pas grave si je suis en retard en soi parce que je sais qu'il y a des filles qui vont lire peut-être moins rapidement, il y en a qui sont encore en train de rattraper le tome 1, donc c'est pour ça que je me dis c'est pas grave, tant qu'on arrive en fait à en parler entre nous et de pas trop se spoiler, c'est pas grave. Donc voilà, mais en tout cas j'aime bien. Je trouve que c'est hyper intéressant. On suit en fait toujours les aventures de Julia du coup. Et bah, pour le moment il n'y a pas de meurtre hein, forcément. Il peut pas y avoir un meurtre à chaque fois tout de suite non plus. Mais ça reste intéressant et j'ai l'impression de retourner un petit peu comme dans l'été meurtrier d'Oxford avec Gemma. Même si l'histoire reste différente bien évidemment, mais on est sur des bases plutôt communes puisque elle a aussi son café. Là par contre elle va employer sa sœur. Et elle va aussi employer une jeune fille qui est un peu perdue et elle l'aide à récupérer un boulot. Voilà. Mais c'est tout. Je vous y dis pas plus parce que sinon là je risque vraiment de vous spoiler le tome 1. Mais voilà, pour celles qui veulent le lire. En tout cas, franchement, elle est vraiment super sympa cette saga. J'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu. Et puis lire en anglais, bah du coup, ça améliore aussi mon anglais, mine de rien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc j'ai commencé celui-là. J'ai également commencé Noël au pays des bretzels, je vous en avais parlé, alors j'ai pas beaucoup commencé parce qu'après à chaque fois il y avait les grands prix, mais du coup j'ai lu 17 pages, donc ça fait ça, voilà. Donc pour le moment c'est plutôt sympa, j'aime bien l'écriture, voilà. Je peux pas vous dire plus on va dire, ça reste sympa. Pour le moment je m'attendais à tout, hein, bien évidemment, parce que c'était dans le résumé, mais peut-être que je serai surprise. Ça va être une de mes lectures de cette semaine et je vais surtout le lire en fait dans le métro celui-ci. Et donc voilà, du coup, bah, en fait, la semaine prochaine, je vous présente, enfin non, pas la semaine prochaine, la semaine encore après, je pense que je vous parlerai de ces livres. J'espère que j'en aurai au moins fini un des trois, si ce n'est les trois, ça pourrait être cool, en 2 semaines. Parce que du coup, bah, quand je vous reprendrai, ce sera... je recommencerai à filmer le 13, en fait, donc... Bah du coup pour vous, vous aurez le lundi d'après en fait tout simplement. Et la semaine d'après, eh bien je vous fais une vidéo d'un challenge que j'ai commencé mais je suis déjà en retard. Donc je vais essayer de pas être en retard sur le mois de novembre. C'est pour ça que du coup, cette semaine, je me concentre vraiment sur ces deux lectures, celle-ci à midi. Et puis écoutez, on verra, hein, franchement, sur un malentendu, j'y arrive et puis voilà. Hein. Mais en tout cas, je régule un petit peu mes lectures pour la semaine parce que sinon, oui, ça va être trop. Si jamais j'arrive en fait à être hyper à jour sur ces deux lectures, je reprends des lectures que j'ai en cours. Voilà. Mais comme j'aimerais bien suivre mon planning pour vider quand même ma palle, pas le choix. Donc voilà, bref, et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que là j'ai déjà bien blablaté. Je m'excuse du coup déjà si vous n'avez pas de vlog la semaine prochaine, mais vous aurez quand même une vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Ce sera un challenge dans lequel je me suis lancée. Il y en a un autre que je dois vous filmer aussi, parce que du coup je me suis lancée sur 3 challenges. Il y en a peut-être un quatrième qui devrait pas tarder à arriver, et du coup ma pile à lire de décembre va sûrement bouger, mais on verra. En tout cas, le Happy Fall Challenge, il est mort. Donc sur ces 3 là déjà, il y en a un, il est mort. J'ai fait qu'une seule lecture, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Je me suis pas du tout organisée comme il fallait. Donc là, les prochains, je fais un peu mieux et je vais rattraper mon retard, surtout sur un. Parce que mine de rien, là, j'en ai un qui a déjà commencé, mais j'ai pas encore filmé. Donc je vous filmerai ça et puis voilà. Mais vous verrez, vous verrez. Je vous tease un petit peu, mais vous verrez. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo et en vlog dans 2 semaines. Voilà.
Donc merci encore pour tous les commentaires, cette fois je suis à jour, j'ai réussi à répondre à tout le monde. Franchement ça m'a fait trop chaud au cœur, donc vraiment un grand merci. Les rageux on les met de côté comme j'ai vu dans un commentaire, donc voilà, bah je suis complètement d'accord. Enfin bref, en tout cas je vous retrouve dans 15 jours.